Ainsi parle le Seigneur. Parabole de talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ce bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, le fit valoir et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approcha en apportant le 5 talents. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est en moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a le 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a de pleurs et des grincements dedans. Amen. Comme vous l'avez sûrement deviné, on va parler des talents. Je sais que le Seigneur a parlé à plusieurs reprises en parabole à ses disciples. Il y en avait tellement beaucoup de paraboles qu'à un moment donné, les disciples ne comprennent absolument rien. Ils ont dit, mais Seigneur, tu nous parles tout le temps en parabole. On ne comprend pas absolument ta parole. Et parmi ces paraboles, justement, il y a les paraboles qui invoquent le mystère du royaume des dieux. Il y en a beaucoup dans la parole des dieux. On peut citer notamment la parabole du semeur qui entre dans la même catégorie, la parabole des livrées, la parabole du levain, la parabole du trésor caché, la parabole de la perle ou la parabole de la Vierge et la lampe. Si le Seigneur a parlé en parabole, c'est parce que chaque parabole renfermait un enseignement que le Seigneur voudrait communiquer à son peuple. C'est ainsi que la parabole du talent, depuis le Moyen-Âge, a suscité beaucoup d'interprétations qui, malheureusement, la plupart sont erronées et qui changent le sens de la parole et qui éloignent les enfants de Dieu dans la connaissance de la vraie parole de Dieu. Donc, pour nous, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi que le Seigneur Jésus voulait nous enseigner au travers de la parabole, je crois qu'on peut aller voir ça à partir de Matthieu au chapitre 24, le verset 3. Moi, je ne vais pas le lire, mais pour ceux qui pourront le lire à la maison, vous pourriez aller le faire. Donc, Matthieu, le chapitre 24, verset 3. Les disciples sont allés voir le Christ pour lui demander, mais Seigneur, quand est-ce que le royaume des cieux arriverait? Et dis-nous quel en serait le signe pour qu'on soit prêt. Mais regardez la réponse du Seigneur. Il n'a pas donné tout de suite quand est-ce que le royaume viendra et quel en serait le signe, mais il a commencé par une très longue mise en garde. Depuis le verset 4, dans Matthieu évidemment, le verset 4 jusqu'au verset 41, ce n'était que la mise en garde de qu'est-ce que n'était pas le royaume des dieux. Mais finalement, il répond à la question à partir du verset 42. Il dit, veillez donc,
car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Comme la parabole de la Vierge qu'on a invoquée précédemment, dans cette parabole de talents, le Seigneur nous demande d'être prêts. Prêts à son retour, quand la trompette sonnera, justement, quand il reviendra chercher son Église, ses élus, son peuple, mais aussi quand il viendra nous demander des comptes. Les comptes pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il a mis en nous. Alors, je vais essayer d'illustrer un peu qu'est-ce que ça veut dire le double mot d'être prêt. L'exemple qui m'est venu en tête, c'est mercredi passé, je parlais de notre armée canadienne. Les statistiques montrent que notre armée canadienne serait prête en cas d'attaque ou en cas d'appel d'urgence de l'OTAN pour aller en guerre, serait prête à 56% seulement. Alors qu'au contraire, quand on regarde les États-Unis, qui sont nos voisins, leur armée est prête à 100%, non seulement à faire la guerre si jamais ils sont attaqués aux États-Unis, mais si jamais ils sont attaqués partout à travers le monde, là où leurs intérêts sont menacés. Et ce qui est intéressant dans cet état d'être prêt, je parlais avec quelqu'un qui a fait le service militaire et m'a dit, Cyril, être prêt, ce n'est pas seulement une notion d'être présent physiquement quand on t'appelle d'aller en guerre. Mais être prêt évoque tout ce qui s'est passé avant l'appel. Ça veut dire les entraînements de perfectionnement, les entraînements d'adaptation. Ça veut dire que c'est tout un parcours qui fait que le jour J, tu es prêt. Je pourrais quand même remettre aussi un aspect pour qu'on le comprenne mieux. C'est l'aspect de talent qu'on a évoqué tantôt dans la parabole qu'on a lue. Le talent était l'unité de compte la plus importante dans la monnaie grecque dans le temps. Ce n'était pas une monnaie avec une valeur spécifique, comme une pièce avec une valeur spécifique, comme un billet de $100 ou de $50, peu importe, mais c'était plutôt une unité massique. C'était un bloc en argent métal, qui pesait environ 57 à 75 livres, équivalait à environ 6 000 deniers. Et pour vous donner une idée, un denier était l'équivalent d'un salaire minimum d'un travailleur en Palestine. Donc, pour le curieux, vous pouvez aller voir ça dans Matthieu, au chapitre 20, le verset 2. Alors, pour donner un ordre de grandeur, donc ça veut dire que celui qui a reçu un seul talent avait reçu l'équivalent de 17 années de travail. Alors, j'ai essayé de transposer ça à notre réalité au Québec en me servant de bilan du marché du travail de 2023 qui fixe le salaire minimum que les gens ont gagné. Ça donnerait pour celui qui a reçu un seul talent, ça donnerait l'équivalent de 1 500 000 $. Et pour celui qui a reçu les 5 talents, c'était l'équivalent environ de 6 millions de $. Je dis ça pour nous donner une idée de la valeur de ce que le Seigneur est prêt à nous confier. Alors, la question que je nous pose, c'est si le Seigneur revenait aujourd'hui, est-ce que serions-nous prêts? Est-ce que nous nous sommes vraiment entraînés à ces jours J? Est-ce que chaque jour de notre vie, est-ce que nous nous comportons de manière à être prêts le jour J? Vous n'êtes pas obligé de répondre, je ne suis pas obligé de répondre, chacun répondra dans son cœur. Je vais prier et puis on va continuer notre prêche. Oui, Père. Seigneur, nous te disons encore merci. Et nos mots sont trop petits, Seigneur, pour exprimer toutes les grâces que, Seigneur, que tu déverses dans nos cœurs. Tu ne nous as pas seulement accordé ton salut par ta grâce, en envoyant ton propre Fils à la croix, être humilié, châtié, insulté, crucifié comme un mendiant, comme un brigand, pour que nous soyons aujourd'hui appelés fils de Dieu. Mais aussi, Seigneur, tu as déposé en nous, à chacun de nous, de dépôt de ta gloire. Comme tu dis dans ta parole, Seigneur, nous sommes des vases d'honneur, des vases dans lesquels tu as mis ta gloire, Seigneur, pour qu'on la manifeste dans le monde, en attendant ton retour. Oh Seigneur, combien de fois nous avons été distraits? Combien de fois, Seigneur, nous avons mis en pause tes services?
Combien de fois, Seigneur, nous sommes parfois même ignorants de ce qui est en nous ou ce que tu es disposé à nous donner. Aide-nous, Seigneur, au travers de cette prêche, que nos cœurs soient revivés, que la flamme, Seigneur, que tu as mis dans nos cœurs soit rallumée pour que nous soyons zélés, Seigneur, à nous préparer à ton retour et à vivre ce moment dès aujourd'hui avec joie. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, on a parlé de talent, on était un peu dans le Moyen-Âge. Là, on revient sur Terre, donc à notre époque. Le maître qui est parti en voyage, en fait, représente, sûrement vous l'avez bien entendu, représente le Christ qui est venu dans ce monde un jour pour nous sauver, nous réconcilier avec notre Père et s'en est allé au Père pour nous préparer une place en attendant son retour. Le serviteur à qui a été confié le don, c'est nous, le chrétien, nous, ses élus, les gens à qui le Seigneur a fait grâce que nous soyons aujourd'hui appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. Et troisièmement, le talent qui ont été confiés aux serviteurs représente tout ce que le Seigneur nous donne, que ce soit le don spirituel, que ce soit les talents naturels qu'on appelle les aptitudes, les habiletés que nous avons. Tout a été donné par le Seigneur, mais pour un but. Alors, cet acte de grâce que le Seigneur nous confie fait de nous des intendants. Ça veut dire que nous avons des comptes à rendre au Seigneur quand il reviendra. Les théologiens s'accordent justement pour dire que le talent nous sont confiés lors de notre nouvelle naissance. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, excusez-moi. Désolé, mes feuilles se sont envolées. Alors, c'est ça, le Saint-Esprit, le salut qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dès lors, habite en nous et est disposé à nous confier tout le don, le talent, pour la gloire du Seigneur. Et parce que ces talents nous sont confiés, et c'est que nous donnent des aptitudes à travailler pour la gloire de Dieu. Donc l'attribution de dons n'est pas liée à nos propres forces, à nos capacités personnelles. Ce n'est pas non plus lié au degré de notre désir à les obtenir, mais c'est communiqué par la grâce de Dieu selon l'appel de Dieu, selon l'appel que Dieu a dans chacun, selon la mission qu'il confie à chacun et selon sa grâce. Je vais vous raconter une histoire. À un moment donné, j'ai eu l'envie de commencer à jouer à la guitare. J'ai dit ça comme ça, mais ça donnait un déclic à quelqu'un qui m'a offert une guitare à mon anniversaire. Je dis, OK, j'avais l'envie. Je commençais à jouer à la guitare, mais j'avais l'impression que chaque fois que je jouais, j'avais mal aux doigts. J'avais tout le temps mal aux doigts, alors ça m'a découragé. Mais finalement, je dis, Seigneur, aide-moi à avoir cette habilité à jouer à la guitare. Mais je continuais, mais j'avais toujours mal aux doigts. Mais finalement, j'ai retourné encore auprès du Seigneur. Je demande, Seigneur, aide-moi à avoir vraiment cette habilité, d'oublier les douleurs des doigts. Mais une chose que le Seigneur m'a fait voir, c'est apprendre d'abord à apprécier ceux-là que tu vois jouer mieux à la guitare. Et ça m'a comme, oh boy, est-ce que ça m'a fait rendre compte que je ne regardais pas l'autre qui jouait à la guitare comme une grâce qu'on pouvait apprécier de la part de Dieu, mais on regardait comme ça de très facile. On voit Vincent ou notre sœur Louise jouer devant, on dit, c'est très facile à jouer. Donc. Et je pense que le Seigneur ne veut pas me donner ces dons, mais il m'a amené sur une autre dimension d'apprécier le don. C'est pour démontrer qu'on peut demander, désirer quelque chose, mais si ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous attend, il ne nous le donnera pas. Mais il nous le fera probablement savoir. Paul s'adressant, comme je l'ai dit tantôt, il faut les rechercher pareil. Paul s'adressant aux chrétiens de Corinthe, il les exhortait à rechercher la charité. Mais non seulement, il dit aspirer aussi aux dons spirituels. Le verbe aspirer ici implique deux choses. La première des choses, c'est que c'est le Seigneur qui nous lance une invitation à venir auprès de lui pour lui demander ce qu'il a l'intention de nous donner, ce qu'il est disposé à nous donner. Et la deuxième des choses, c'est que le verbe inspirer implique, c'est notre attitude que nous devons avoir pour posséder finalement ce que le Seigneur a l'intention de nous donner. C'est dans la prière que nous allons demander au Seigneur et le Seigneur nous accorde cela. Et ensuite, il faut s'exercer pour que ces dons se déploient pour la gloire de Dieu. Il est important de noter que nous ne recevons pas tous le même don. La parole de Dieu dit dans Romains au chapitre 12, le verset 6 à 8, il dit « Puisque nous avons de dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée,
que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. On comprend ici qu'il n'y a pas de petits dons ou des grands dons. Avoir cette considération sur le don, c'est mépriser le Saint-Esprit qui a accordé ces dons. Dès lors qu'un don, petit ou grand, selon notre entendement, est fait pour glorifier le Seigneur, il n'y a pas de petits ou de grands dons. À tous ces dons qu'on vient de voir dans Romains, il y en a plusieurs dans la parole, on peut citer tous les talents qui sont naturels, qu'on appelle nous naturels ou génétiques, ou qu'on peut acquérir par notre travail acharné à avoir une telle habilité. Donc, je peux citer par exemple notre quotient intellectuel. Il y a des gens qui ont un quotient intellectuel exceptionnel. Notre quotient émotionnel, notre belle voix, ça peut être notre aptitude à parler en public, notre leadership qui peut être naturel, nos habilités à tout faire. Je connais François, s'il est là. François, c'est quelqu'un qui fait tout, mais pourvu qu'il aime faire ce qu'il veut faire. Alors, tout cela, mes bien-aimés, ce ne sont pas de biens qui nous appartiennent. Ça vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous les confie. Et nous avons le privilège d'être ses intendants. Mais nous avons également l'obligation de lui rendre compte un jour. J'entends quelques murmures dans le cœur de certaines personnes ici qui disent « Mais non, Cyril, tu viens de dire qu'un don, il est inné, il est naturel, mais comment tu peux dire que un talent est inné, il est naturel, comment tu peux dire que c'est un don de Dieu ?» Mais permettez-moi de répondre à ces questionnements dans nos cœurs, faire comme le Christ. Je vais répondre par des questions. La première question, c'est « Qui est-ce qui a créé l'espèce humaine ?» Ce n'est pas moi. C'est pas mon grand-père, c'est pas vous non plus. C'est le Seigneur qui a créé l'homme. C'est le Seigneur qui crée l'homme à son image pour que nous reflétions son caractère divin sur cette terre. L'homme n'est pas comme l'histoire nous a enseigné depuis qu'on était enfant, que l'homme était l'évolution australopithèque et qu'on est rendu homme parce qu'il y a une évolution. C'est faux. Moi, j'appelle ça de l'arnaque. C'est vraiment l'arnaque que l'histoire a faite pour nous dérouter de la vérité. Et malheureusement, ça persiste jusqu'à aujourd'hui. La deuxième question que je pose pour répondre à ce questionnement, c'est qui crée la substance génétique dans l'espèce humaine? Que ce soit les humains, que ce soit le végétal, peu importe, les animaux. Ce n'est absolument pas les biologistes, parce que ce sont les biologistes qui nous parlent de la génétique qu'il y a dans l'être vivant, mais ce ne sont pas eux qui créent la génétique. La génétique est créée par Dieu et mise dans l'être par le Seigneur. Les biologistes, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils découvrent merveilleusement, émerveillés par la nature de la créature de Dieu, ils la comprennent, ils nous l'expliquent, mais ils ne la créent pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas encore tout vu. Le Seigneur a fait plus de merveilles que l'homme n'a pas encore vu. Donc, je dis, Dieu a parfaitement créé toutes choses. Dieu n'a pas créé l'univers et puis l'a laissé seul se débrouiller. Donc, Dieu a créé toutes choses. Dieu soutient toutes choses. Dieu a placé parfaitement toutes choses. Aujourd'hui, nous avons toutes les lois de la nature, toutes les lois de physique sont parfaitement placées par Dieu parce que Dieu le soutient. Et la puissance du Seigneur est tellement vraie et vivante dans toute la créature qu'il est absurde aujourd'hui d'entendre des gens soutenir des théories telles que tout cela a été créé par une grosse explosion qui a fait que tout est créé, la théorie du Big Bang. Ou bien que c'est le Seigneur qui crée tout cela, malheureusement, ils ne le croient pas. L'apôtre Paul, parlant aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 7, dans ma version à Bible français courant, il les exhortait non seulement à l'humilité les uns envers les autres, mais l'humilité qu'ils devraient avoir envers Dieu, qui donne le don sur la base de la grâce. L'apôtre Paul dit, « Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi te vanter de ce que tu as encore? Non, pourquoi te vantes-tu de ce que tu as comme si tu ne l'avais pas reçu? » J'aime bien évoquer également le passage de David
David qui avait cette habileté, qui était un bon guerrier justement, mais bien qu'il s'est entraîné pendant des années pour avoir cette habileté à manier l'arme, mais David, il dit dans Psaume 18 au verset 35, il dit, c'est lui, parlant de Dieu, dit, c'est Dieu qui m'entraîne au combat et m'aide à tendre l'arc le plus puissant. Comme pour le don spirituel que j'évoquais tantôt dans Romains, il est donc plus qu'évident que ce soit le don spirituel, que ce soit nos aptitudes que nous avons, il n'y a rien qui nous vient de nous ou par nos propres efforts, mais c'est le Seigneur qui nous les confie pour sa gloire. Et nous devons le glorifier avec cela. Parce que ce sont des dons qui doivent nous rendre aptes à travailler au service du Maître. J'ai ressorti justement 2 objectifs. Pourquoi le Seigneur nous les donne? Le premier objectif, c'est de le glorifier. Il y en a 2. Et le deuxième, c'est de le glorifier. Pourquoi j'ai dit les 2? Parce que le premier, on le glorifie avec ça. Mais dans la Bible, on dit le deuxième, c'est pour édifier le corps du Christ. Mais en édifiant le corps du Christ, en fait, on glorifie le Seigneur. Donc, le seul objectif, il y en a 2, c'est glorifier et glorifier. Donc, tout doit être fait pour la gloire de Dieu et la gloire de Dieu seul. La parole de Dieu déclare dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 10 à 11, il dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. On va passer à notre premier point de la prêche, c'est le bon serviteur. On va voir c'est qui le bon serviteur. Commençons par faire remarquer que la reconnaissance dans la parabole qu'on a lue tantôt, la reconnaissance que le Seigneur a eue envers les 2 premiers serviteurs, n'était pas basée sur leur habileté ou leur rentabilité, parce qu'ils ont rentabilisé ou valorisé le don le talent que leur maître leur avait donné. On remarque justement que le compliment du Seigneur, peu importe que ce soit celui qui en avait reçu 5 et celui qui en avait reçu 3, tous ont eu le même compliment du Seigneur. Parce que justement, ces compliments n'est pas lié à leur habilité ou à la rentabilité, mais c'était plutôt à la confiance, à la fidélité qu'ils ont manifestée envers leur maître, qui tout cela découlait de la foi qu'ils avaient dans leur maître. On peut noter également que leur zèle était motivé par plusieurs choses. La première chose, c'était l'amour qu'ils avaient pour leur maître. Ils ont fait montre de cet amour en eux, un amour vrai qu'ils avaient pour leur maître. Mais ils avaient aussi la joie du retour, la joie anticipative du retour de leur maître. Il leur confie de bien, il dit, je m'en vais, je reviendrai. Mais eux vivaient déjà de manière anticipative le retour de leur maître. C'est pourquoi le Seigneur nous invite, en attendant son retour, de vivre dans cette joie. Une autre chose qu'on peut relever, c'est le zèle. Le zèle qu'ils avaient, ils s'en fichaient éperdument du risque de perdre leur talent. Ils s'en fichaient éperdument. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient confiance en le Seigneur, d'une part, mais d'autre part, ils savaient que c'était une grâce que le Seigneur leur a confiée et que ce que le Seigneur leur a donné était beaucoup plus important que ce qu'ils avaient eux-mêmes avant. Donc, ils accordaient à cela une grande importance. Donc, ils s'en fichaient éperdument de la perte. Et ce qui les a amenés justement à juste obéir, à faire la volonté de leur maître. À le valoriser, ils sont partis sans hésitation, ils se sont mis au travail. Voilà le caractère qui devrait nous caractériser, nous qui prétendons être le bon disciple du Seigneur Jésus. Lorsqu'il nous demande de le suivre, prenons notre croix, suivons-le. Ne nous posons pas de questions, ne murmurons pas, n'hésitons pas. Ne nous tracassons pas sur le confort, comment ça va se passer, comment je vais faire. Non, le Seigneur te donne un ordre, obéissant, car lui seul prendra soin de nous. Le bon disciple ne fait pas seulement croire en Jésus, ne fait pas seulement suivre Jésus, mais il vit pour Jésus. Alors, je dis, seule notre foi et notre connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ, de qui il est capable de produire en nous cette joie, cette fidélité, cette confiance en Dieu pour qu'on soit capable d'avoir le zèle de travailler pour le Seigneur. Comme j'ai le pouvoir encore de voir dans
vos cœurs. J'entends encore des gens dire, mais moi, je ne possède aucun don dans tout ce que tu viens d'énumérer. Je ne vois aucun talent dans tout ce que tu viens d'énumérer, mais comment je fais? Mais je crois qu'on se trompe. La bonne nouvelle, c'est que nous avons parfois tendance à penser que les grâces de Dieu sont que dans des choses qui nous semblent, nous, beaucoup trop grands. Être devant en train de parler pour enseigner, être devant en train de chanter. Mais la gloire de Dieu doit être même dans les choses qui nous semblent, nous, trop petites. Parfois qui nous semblent même très ridicules. Mais il y a de quoi se servir de toutes ces choses-là pour glorifier le Seigneur. On voit ça dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 31. Dans la version Darby, le Seigneur dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est pour la gloire de Dieu. Tu marches, marche pour la gloire de Dieu. Tu manges, mange pour la gloire de Dieu. Tu te laves, lave-toi pour la gloire de Dieu. Glorifie, vois la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est dans ce sens que même l'activité professionnelle, notre travail, est un don de Dieu. Je vais raconter une histoire. Il y a un écrivain, pas un écrivain, un sociologue, Max Weber, qui est un des grands fondateurs de la sociologie moderne, qui a écrit un livre avec un titre un peu taquin. Il a intitulé son livre « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Les gars, dans son livre, il a fait une étude en 1900 en Allemagne. Il avait déjà ses idées préconçues. Il voulait démontrer que le chrétien protestant à l'époque était beaucoup plus capitaliste que le chrétien catholique. Parce que ça se voyait que les chrétiens protestants avaient plus de possessions matérielles et puis c'est eux qui détenaient le plus des entreprises à l'époque, manufacturières. Et dans ses études, il arrive à une conclusion telle que cela prouve que les chrétiens protestants sont capitalistes. Donc, tout ce qui les intéresse, c'est amasser les biens, avoir des grosses entreprises. Mais j'aime bien, justement, après, quand certains mouvements chrétiens ont eu le livre, ont pu réagir pour démontrer à Max qu'il avait tort de penser ainsi. Le premier qu'on peut tirer, c'est les luthériens. Les luthériens, pour démontrer que Max avait tort, ils lui disent « L'activité professionnelle est une tâche que Dieu a donnée à accomplir aux hommes. La profession devient une vocation divine. L'unique moyen de vivre d'une manière agréable à Dieu n'est pas de dépasser la morale de la séculière par la scène monastique, mais exclusivement d'accomplir dans le monde, par la foi, le devoir correspondant à la place que l'existence assigne à l'individu dans la société, ce devoir qui devient ainsi sa vocation. » J'aime bien également la réaction que les puritains ont donnée à cette accusation. Les puritains disent « L'oisiveté est le plus grand péché. Une heure de travail perdue serait une heure de perdu dans les louanges de Dieu. » Est-ce que voyons-nous que quand on se réveille le matin pour aller travailler, est-ce qu'on se rend compte qu'on loue le Seigneur? Voilà la vision qu'on devrait avoir de notre travail. Alors, en parlant des luthériens, je parlais des puritains. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir qu'est-ce que pensait Calvin, bien que ce n'est pas dans le même contexte du livre de Max Weber. Mais ce qui est intéressant, c'est que Calvin dit, par rapport au travail, de manière générale, il dit « L'homme participe par son labeur à l'œuvre de Dieu. Tout individu qui ne travaille pas, alors qu'il en a le pouvoir et qui ne vit que du travail d'autrui, est un être déchu. » Le mot déchu ici est très fort parce qu'il dit, ça veut dire que vous n'avez pas le privilège d'avoir une position supérieure quand vous ne travaillez pas. Autrement dit, nous sommes privés de la grâce, de l'état de grâce quand on ne travaille pas. Alors, c'est cette vision que nous avons de notre travail ou pas? On ne répond pas, on répond dans nos cœurs. En tant que chrétien, je dis, voilà ce qui devrait nous motiver dans notre travail. C'est de savoir que tout ce que nous le faisons pour le Seigneur et non pas pour nous. Je vais relever encore une autre parabole, la parabole de la terre taillée. Je ne vais pas l'évoquer, mais je vais juste évoquer cette parabole, mais qui a été transposée à notre époque par la firme Tesla ou SpaceX.
euh, légende ou pas, mais c'est une histoire qui semble être vraie. On dit qu'un jour, un visiteur est entré chez Tesla ou SpaceX et a trouvé un simple travailleur en train de visser un montant. Et puis le visiteur demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'envoie les gens dans l'espace. Le visiteur était comme éperdu, mais tu visses une vis, mais tu me dis, tu envoies les gens dans l'espace. Mais c'est que le visiteur n'avait pas compris, c'est que le gars n'avait pas une vision limitée du travail. Il voyait ce que sa pièce allait contribuer à faire. Justement, sa pièce allait être montée dans les fusées qui envoient les gens dans l'espace. Ça, c'était comme sa motivation de ouais, j'envoie les gens dans l'espace et ça le motivait à travailler. Il ne se limitait pas à une vision personnelle du travail. Alors, la question que je nous pose, c'est tout dépend donc du sens qu'on donne à notre travail. Qu'est-ce que signifie notre travail? Est-ce que nous pensons que notre travail est une corvée ou c'est un don de Dieu? Est-ce que c'est quoi le sens ou le dessein qui guide nos actions dans notre travail? Est-ce qu'on poursuit l'argent à tout prix et l'argent uniquement? Ou on va travailler juste pour socialiser avec les gens, trouver du confort, parler? Ou alors on s'est dit, je travaille pour glorifier le Seigneur et l'argent ou les salaires n'est qu'une conséquence. C'est quoi la cohérence qu'il y a d'une part, nous qui travaillons en tant que chrétiens, les valeurs qui nous doivent nous caractériser en tant que chrétiens versus ce que nous posons comme acte au quotidien et ce que nous attendons de notre travail. Est-ce qu'il y a-t-il une cohérence entre les deux? Lorsqu'on lit la parabole de manière textuelle et purement intellectuelle, on peut être porté à croire que le simple fait de valoriser le talent implique que nous aurons ces compliments de notre Seigneur. Oui, bon et fidèle serviteur, parce que tu as valorisé, comme l'a essayé bien Max Weber de l'insinuer. Et puis, parce que lui, dans son livre, il est même allé plus loin dans ses conclusions. Il voulait dire Dieu serait le premier capitaliste. Mais tout ça est venu de la mauvaise interprétation de la parabole. Il dit, ce n'est pas tant la valorisation de dons qui plaît au Seigneur, sinon tous ces non-croyants qui ont, par la grâce de Dieu, des habilités, des aptitudes à faire des choses, qu'ils ont réussi d'une manière ou d'une autre dans leur vie, seraient aussi prêts un jour à dire, oui Seigneur, j'ai valorisé, j'ai multiplié le don, je peux entrer dans ta joie. Mais il n'en sera pas ainsi parce qu'ils n'ont pas la grâce du salut. En son retour, le Seigneur ne nous demandera pas quel était le niveau de ton succès par rapport au talent que je t'ai donné. Combien de fois tu es venu à l'église le dimanche? Combien d'argent as-tu donné à l'église? Ou combien de gens as-tu réussi à évangéliser, à ramener à moi? Combien de tes enfants as-tu réussi à garder dans mes voies? Mais le compliment du Seigneur de bon et fidèle serviteur portera sur le zèle que nous aurons manifesté à faire sa volonté. Et le mot zèle ici, peut-être qu'en disant zèle, c'est un peu moins fort. Il veut dire, c'est quoi le dévouement que nous avons à faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes empressés, nous avons l'empressement à faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes assidus à faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous avons la persévérance et la ferveur à faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes sérieux quand nous faisons à faire la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu, on la connaît. Dieu nous invite à persévérer dans la foi, à nous aimer les uns les autres, à nous sanctifier davantage, à les célébrer, à proclamer sa gloire où que nous soyons, à nous exhorter, à nous édifier les uns les autres. Et voilà ce que le Seigneur attend de nous, que nous fassions avec tout le don et talent qu'il nous a confié. Alors la question que je me pose, comment peut-on être zélé si l'on n'est pas fidèle? Mais en même temps, comment peut-on être fidèle si l'on n'a pas la foi? Et comment peut-on avoir la foi si on ne connaît même pas la personne en qui on doit avoir foi? Je parle de la foi qui ne compte que sur Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les situations. Une foi qui n'est fixée que sur lui, malgré les risques devant nous, malgré les échecs, malgré nos maladies. Une foi qui ne compte que sur lui, malgré les sens contraires à ce qu'on espère à obtenir du Seigneur. Une foi qui ne se confie qu'en lui.
Mais il ne s'agit pas forcément d'une foi inébranlable. Je me dis, si certains ont une foi inébranlable ici, merci, je rends gloire à Dieu pour ça. Mais je parle plutôt d'une foi imparfaite. Une foi qui tremble, mais qui reste ferme, attachée à Dieu. Comme un bateau. Vous savez, un bateau, quand il est ancré profondément, le vent peut souffler, mais l'ancre est tellement fort, le bateau peut vaciller, mais il ne chavire pas. Je parle d'une telle voie, une telle foi. Je parle d'une connaissance saine, mais imparfaite, une connaissance incomplète, parce que Dieu est infini. Nous avons notre cerveau qui est fini. On ne peut pas indéfiniment comprendre Dieu. Parce que ces choses d'imparfait, c'est dans cette substance parfois qu'on arrive à apprécier l'amour, la grandeur de l'amour, la miséricorde, la grâce de Dieu lorsqu'on tombe. Je peux citer quelques exemples dans la parole de Dieu. Je peux parler de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui quelque temps avant la crucifixion du Seigneur, c'est drôle parce qu'il dit, Seigneur, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Mais plus tard, le même Pierre, il a nié le Seigneur 3 fois. Mais ce qui est intéressant après tout ça, c'est qu'il a regardé auprès du Seigneur, il a obtenu miséricorde, il est allé à la repentance. Mais encore plus tard, on voit le même Pierre qui tient un discours devant l'église primitive de Jérusalem, un homme renouvelé, mais avec beaucoup de zèle, beaucoup d'assurance, poitrine bombée. Il dit, dans Acte 2, 23, il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. La parole de Dieu n'en parle pas, mais j'essaie de spéculer. J'imagine ceux-là à qui il disait qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, s'ils étaient là, ils diraient, mais ce n'est pas le même Pierre qui l'a nié il y a quelques jours. Mais le même Pierre aujourd'hui est devenu notre modèle dans la foi. Je peux citer un autre exemple, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui proclamait avec beaucoup d'assurance comme on n'en a jamais vu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais au verset 34, ce qui est fort, c'est qu'il dit, j'ai vu, j'ai rendu témoignage. Il confirme qu'il est le Fils de Dieu Tout-Puissant. Mais plus tard, le même Jean-Baptiste, en prison, il y a eu un moment de doute. Mais il demande à ses disciples à qui il faisait ces genres de déclarations, ouais, c'est lui le Dieu. Il dit, mais allez lui demander d'abord, est-ce que c'est vraiment lui ou c'est quelqu'un d'autre? Mais malgré ces moments de faiblesse, le Christ lui-même nous dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, ancrons notre foi. On peut tomber dans notre foi, on peut tergiverser, mais ne restons pas longtemps affaiblis. Relevons-nous et allons de l'avant notre foi. J'ai une belle citation ici de Charles Spurgeon, un prédicateur, pasteur réformé baptiste britannique. Il dit, je vais lire, cet homme, parlant de Jésus, cet homme reçoit le pécheur. Il n'en repousse aucun. Nous venons donc en lui dans la faiblesse et dans le péché, avec une foi tremblante, une connaissance imparfaite, une espérance encore vacillante. Il ne nous rejette pas. Nous venons pas à la prière, mais une prière indécise. Parce que parfois nous prions avec tout ce qui tourne dans nos têtes. Il continue et dit, nous venons à lui par la confession, mais hélas une confession incomplète. Par la louange, mais une louange bien insuffisante. Et il nous reçoit. Nous venons malades, corrompus, découragés, indignes. Il ne nous déçoit, il ne se détourne point. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Je n'ai rien à ajouter dans cette situation parce qu'elle est complète. Comme je l'ai dit précédemment,
C'est la connaissance saine, mais imparfaite, de qui est notre Maître, mais de qui nous sommes par sa grâce en Jésus-Christ, et notre intimité qu'on peut avoir envers le Seigneur, qui peut nous donner une telle foi qui s'accroche à lui malgré nos difficultés. Et ainsi, nous avons le zèle de faire sa volonté, peu importe ce qui tourne autour de nous. Sans une telle foi, on peut avoir de Dieu que des illusions, de la méfiance, de l'incrédulité vis-à-vis de la grâce qu'il nous accorde. Pourtant, tout a une source que dans sa grâce. Mon deuxième point, on va passer un peu en revue le troisième serviteur, qui est le serviteur méchant et paresseux. Le troisième serviteur de la parabole talent illustre parfaitement les caractéristiques d'un faux serviteur. Parfaitement, un faux serviteur. Il est motivé par le repos, la paresse, il ne veut faire aucun effort. Motivé par la préservation, il veut préserver le confort personnel qu'il avait. Et il est renfermé sur lui-même et préfère être réaliste. Et ensuite, très prudent, il ne veut prendre aucun risque en abandonnant son confort, abandonnant tous ses intérêts pour suivre Jésus et vivre pour Jésus. Il a tout simplement refusé de porter sa croix et suivre le Christ. Mais ce qui est patent dans tout ça, c'est qu'il espère que malgré tout cela, en se la coulant douce dans son coin, il pouvait prendre part au royaume de Dieu. Mais je crois qu'il n'en sera pas ainsi. Le Seigneur dit dans Luc, au chapitre 9, verset 62, il dit « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. » Autrement dit, est indigne au royaume de Dieu. J'ai pris vraiment pour que le Seigneur remplisse cette assemblée avec de vrais disciples dignes du royaume de Dieu. Non, je crois que vous n'avez pas compris. Je vais les répéter. Je prie vraiment que le Seigneur remplisse cette assemblée avec des disciples, de vrais disciples dignes du royaume de Dieu. Merci. On voit donc clairement que quand on lisait au début de ma prêche et puis quand on lisait la parabole, on pouvait croire que le troisième serviteur était aussi un vrai serviteur. Mais avec ça, là, on vient de se rendre compte que c'était un faux serviteur. Ce n'était qu'un imposteur. Une autre chose que le troisième serviteur nous révèle, c'est que la connaissance textuelle de la parole de Dieu, une connaissance purement intellectuelle est stérile et inutile. Sans la révélation de la puissance de la parole, sans la révélation de la puissance de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, on ne peut avoir de Dieu que des illusions. Et c'est malheureusement quand on est dans des illusions que ça nous amène à l'incrédulité et même à l'idolâtrie à un moment donné. Et pour se donner comme un petit confort dans notre âme, on commence à se créer certaines identités absurdes comme des chrétiens non pratiquants. Vous en connaissez les chrétiens non pratiquants? C'est pour se donner justement ces semblants de tranquillité à son âme. Ça n'existe pas, ces chrétiens. On est chrétien ou on ne l'est pas. La parole de Dieu déclare dans Psaume 119, versets 130 à 131, qui fait allusion à l'illumination dont nous avons besoin et qui nous permet de comprendre le sens de la parole de Dieu. Le psaume dit, la révélation de tes paroles, ça c'est David, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. J'aime bien le côté ironique du Seigneur Jésus parfois quand il parlait. Et ici, il parlait justement au chef spirituel juif qui se croyait trop intelligent et trop sage. Et le Seigneur utilise un passage un peu ironique. Il dit, je crois que c'est dans c'est dans Matthieu au chapitre 11, le verset 25, il dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants, tes élus. » Ça me rappelle
il y a 14 ans, quand le Seigneur m'a accordé la grâce de le connaître, il y a eu comme un conseil familial. Et dans le conseil familial, tout le monde est assis, on te met toi devant là. J'avais peut-être 22 ans, 22, 23 ans. Non, ça c'est quand j'ai été baptisé. C'était avant. Le Seigneur a commencé son œuvre avant. On m'assoit, parce que je commençais déjà à me détourner de la foi de mes parents, de ma famille, qui n'était pas chrétienne. Et on m'assoit en conseil familial, on me dit, pourquoi tu quittes notre église? J'ai dit, je ne sais pas. Et la réponse était, tu es comme un enfant de 4 ans. Ça, c'est un de mes frères qui me dit, tu es comme mon fils de 4 ans. C'est exactement le genre de réponse qu'il me donne. Toi, tu n'as pas 4 ans, tu as 22 ans. Mais mes chers frères, évidemment, je ne savais rien. Tout ce que je savais, c'est que j'étais en train de quitter d'un point A vers un point B. Qui faisait ça? Je suis sûr, sans aucun doute, c'était le Seigneur qui était en train d'agir en moi. Et un des passages que j'aime bien, c'est 2 Pierre, au chapitre 3, le verset 16, dans lequel l'apôtre Paul parle de passages parfois difficiles à comprendre dans les enseignements de l'apôtre Paul. Il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Quand j'entends souvent ça, j'ai toujours comme impression que le Seigneur me fait un clin d'œil. Et vous savez pourquoi? Parce que j'étais l'un des plus grands ignorants à cette époque-là. J'étais très champion à tordre le sens de la parole, juste pour me donner un confort dans ce que je croyais. Il est évident que le troisième serviteur ne connaissait parfaitement pas son maître. Quoi qu'il dise, dans le verset 24, il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je dois aller cacher ton talent. Voici, prends-le. » Mais le maître réplique à son serviteur en utilisant ses propres arguments. Parce que ce que le serviteur disait était vrai. Il dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, ce qui était vrai, et que j'amasse où je n'ai pas vanné, ce qui était vrai. Alors, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Le Seigneur lui fait voir ici que oui, ce que tu dis est vrai, mais tu ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Parce que si tu avais compris ce que ça voulait dire, voilà ce que tu aurais fait. Il te fallait donc. Et ces passages, je pense qu'il y a quand même 2 leçons importantes qu'on peut aller tirer là-dedans. La première qui met en évidence, la première leçon, c'est qu'il met en évidence 2 types d'implications que nous devons avoir par rapport à l'œuvre du Seigneur. C'est une implication personnelle, une implication directe que nous pouvons avoir. En même temps, aussi, il y a une implication indirecte que nous pouvons avoir. Je donne un exemple. Indirectement, ça veut dire, je désire un don quelconque. Comme je l'ai dit tantôt, je cherchais à jouer à la guitare, mais le Seigneur m'a fait voir autre chose. Mais ça veut dire, désormais, si je vois quelqu'un qui a ce désir, je lui achèterai une guitare. Je soutiendrai ses efforts pour qu'il arrive à jouer à la guitare. Pour des raisons quelconques, on peut être empêché à exercer un quelconque don ou un quelconque désir, pourvu que le Seigneur nous l'ait donné ou pas. Mais le Seigneur nous invite à soutenir ceux qui sont impliqués totalement là-dedans. Soutenir l'Église, soutenir notre pasteur, soutenir ceux qui chantent, soutenir la chorale, soutenir toute l'œuvre de Dieu que le Seigneur a confiée aux autres. Une autre leçon justement qu'on peut tirer là-dedans, c'est que l'homme tel que nous sommes, nous n'étions pas ou nous ne sommes pas la finalité ultime pourquoi le Seigneur nous confie tous ces dons. Que ce soit le don du salut ou les aptitudes qu'il nous donne, nous ne sommes pas la finalité ultime. La finalité ultime, comme je dis, il y en a 2, c'est sa gloire et c'est sa gloire. Ne laissons pas le diable nous distraire et s'aimer cette graine d'incrédulité dans nos cœurs en entendant des paroles telles que « n'essaye pas, tu n'es pas capable. Si tu essaies, ils vont se moquer de toi. Tu seras humilié. Ils vont te faire des remarques méchantes. Mais de toutes les façons, ne le fais pas. Parce que si tu ne le fais pas, on est nombreux à l'assemblée, là. Les autres vont le faire pareil. Ne laissons pas le diable nous communiquer ce genre de découragement. Parce que ce n'est pas par nos capacités que nous sommes capables de faire quoi que ce soit, mais c'est le Seigneur qui communique nous-mêmes et qui nous rend capables de faire toute bonne œuvre
pour l'accomplissement de sa volonté. Pendant que certains, justement, font pratiquement rien de leur talent, mais d'autres, pire encore, le détournent en faisant de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Je écris, il n'y a rien de vraie utilité dans ce monde que dans ce qui est fait pour Christ. De toute l'activité humaine, si belle et si productive qu'elle puisse être ou paraître ici-bas, rien ne subsistera dans l'éternité qu'est-ce qui aura été fait pour Christ et dans la connaissance vitale de sa personne. Je suis sans aucun doute que nous tous ici présents, on aimerait bien entendre le Seigneur nous dire à son retour, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Mais je prie vraiment que le Seigneur suscite en nous cette soif de nous approcher davantage de lui, de le prier par les prières, par le jeûne, cette soif de le connaître davantage qui il est et qui nous sommes en Jésus-Christ par sa grâce, afin d'affermir justement et par conséquent nous donner ces ailes d'accomplir pour lui, en lui, tout ce qu'il nous appelle à faire pour sa gloire. N'attendons pas seulement tous à pelleter l'entrée de l'église quand il neige ou à chanter. Mais comme on l'a vu tantôt, tous les moyens sont bons pour glorifier le Seigneur, pourvu que ça soit fait dans la foi et avec notre intelligence dirigée vers le Seigneur. Je vais finir par une petite application qui est faite en 3 points. Le premier point, il concerne, parce que j'ai beaucoup parlé, puis quelqu'un va se dire, OK, je commence par où pour savoir c'est quoi mon don? Parce que moi, je ne connais même pas c'est quoi mon don. Je commence par où? Je pense que la première des choses que nous devons faire, c'est de retourner vers notre Maître Jésus-Christ. Retournons vers Dieu pour lui demander, non seulement lui demander les dons, mais lui demander c'est quoi qu'il a probablement déjà mis en nous, mais qui sommeille. Donc, plusieurs moyens sont disponibles, justement, comme je l'ai dit, c'est par la prière et par le jeûne qu'on peut s'approcher sincèrement devant Dieu pour lui demander cela, qui nous montre quel est notre rôle dans son royaume, quel membre du corps du Christ nous sommes. On voit ça dans Romains au chapitre 12, le verset 4 à 5, qui dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » C'est une chose de demander à Dieu de nous révéler ses dons, mais c'en est une autre de comprendre quand il nous parle. Il y en a qui attendraient le Seigneur à entendre une grosse voix et puis les nuées qui descendent. Voici, c'est moi, Vincent, c'est moi, le Seigneur qui te parle. Je pense que le Seigneur ne nous parle pas ainsi. Le Seigneur nous parle au travers, premièrement, de sa parole. Imprégnons-nous de sa parole. Lisons-la pas comme un roman, pas pour tuer le temps, mais lisons-la comme c'est avec le Seigneur qu'on communique. C'est un échange engagé entre Dieu et nous. Ainsi, il mettra en nous cette conviction ferme que de comprendre ça, c'est le Seigneur qui vient de me parler. Bien évidemment, il peut parler aussi par de moyens extraordinaires. Ça peut être le rêve. Personnellement, j'ai expérimenté beaucoup le Seigneur dans le rêve. Il peut nous parler à travers un échange avec un frère, en parlant seulement, tout simplement. Parfois, même si le frère ne s'adressait pas directement à toi, mais il dit quelque chose qui cadre avec la prière que tu as faite pour le Seigneur. Et tu dis, non, ça, c'est vraiment le Seigneur qui vient de me parler. Donc, soyons attentifs pour que nous soyons aptes à comprendre quand le Seigneur nous parle. Ensuite, dès qu'on a prié, le Seigneur nous a révélé c'est quoi notre don. Il est important de développer ces talents que le Seigneur a mis en nous. Et je me dis souvent, le développement de talents commence une fois qu'on se rend compte que sans Dieu, on ne peut absolument rien faire. Il n'y a aucun talent qui peut se développer, qui sait se mouvoir si ce n'est pas Dieu lui-même qui est en œuvre. Donc, prenons cette conscience que peu importe les échecs, peu importe les essais-erreurs, peu importe les remarques que les autres peuvent nous faire, qui peuvent être bonnes ou méchantes, mais dès lors que tu as la conviction que ce que je priais, c'est le Seigneur qui me l'a révélé, et ce que je fais, c'est pour l'œuvre du Seigneur, que rien ne nous décourage. Allons-y de l'avant.
Ensuite, il faut se déployer. Il faut déployer ses dons. N'attendons pas que tout soit parfait pour qu'on se déploie. N'attendons pas qu'on sache parfaitement prier pour commencer à prier. N'attendons pas qu'on sache parfaitement chanter pour qu'on commence à chanter. Tu ne sais pas prier, commence par un mot. Merci Seigneur. Demain, tu en feras 2 autres. Merci Seigneur pour ta grâce. Le lendemain, tu en feras 5 autres et ainsi de suite. Le plus important, c'est être actif, ouvrir la bouche et commencer. Le Seigneur lui-même fait le reste. Une fois qu'on ferme la bouche, on s'enferme. Ça veut dire qu'on ne compte que sur nos capacités. On ne compte pas sur le Seigneur. Et le Seigneur n'agit pas. Ouvrons-nous, allons de l'avant. Je dis, c'est ainsi que non seulement le Seigneur sera glorifié en faisant cela, non seulement que le corps du Christ sera édifié, mais en même temps, la parole de Dieu va se répandre partout, comme un parfum de bonne odeur. On n'aura pas à faire beaucoup de déclarations, juste par notre mode de vie, notre manière de faire les choses dans nos familles, dans nos quartiers, avec les amis, les collègues à l'école. Les gens verront qu'ils sont différents. Ils font les choses différemment. Il y a quelque chose de différent en eux. Et ça, c'est la parole de Dieu qui se répand sans beaucoup d'efforts. Et ainsi, le Seigneur se glorifiera. Et le salut de Dieu sera accordé à d'autres élus qui ne sont pas encore avec nous. Ainsi, nous pourrions dire au Seigneur, Seigneur, j'ai couru ma course, ou j'ai gardé les dépôts. J'ai couru ma course, j'ai achevé ma course. Et on l'entendra dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle dans peu de choses et je t'en confierai beaucoup. Amen.